Physarum polycéphalum, surnommé le blob par les scientifiques, n'est ni un animal, ni un végétal, ni même un champignon. Alors qu'est-ce que c'est? Le blob est un amibozoaire classé parmi les myxomycètes. C'est un organisme unicellulaire composé de multitudes de noyaux qui est apparu il y a 1 milliard d'années sur la planète. La principale phase végétative du blob est appelée le plasmode ou plasmodium. C'est au cours de cette étape que l'organisme cherche de la nourriture. Quand les réserves alimentaires sont épuisées, les plasmodes entrent en phase de reproduction. Des sporocystes se forment, la méiose se produit au sein de ces structures, des spores se forment à leur tour, ces spores germent et libèrent des cellules sous forme de flagelles ou d'amiboïdes. Il y aura ensuite une fusion entre les 720 différents types sexuels du blob afin de former un nouveau plasmode. Si les conditions environnementales deviennent beaucoup trop rudes, le plasmode, afin d'assurer sa survie, s'assèche et entre en phase de dormance sous la forme d'une sclérote, assurant ainsi la protection du blob pendant 2 ans. Le blob se déplace grâce à un réseau de veines contenant un courant de protoplasme. Autour de ces veines, des filaments d'actine provoquent la dilatation et la contraction des couches membraneuses qui permettent au blob d'avancer et de reculer. Ce phénomène s'appelle le shuttle streaming. Le blob est une cellule géante qui double de volume chaque jour, ce qui fait de lui l'une des très rares cellules à être visible à l'œil nu. Lors de différentes expériences, on découvre que le blob a des capacités exceptionnelles. Entre autres, il est capable de composer ses plats en fonction des apports nutritionnels les plus nécessaires à sa croissance. On découvre aussi qu'il possède une mémoire externe grâce à un mucus qu'il sécrète et qui jouera un rôle de répulsif, ce qui lui évitera d'explorer plusieurs fois la même piste et ainsi de se perdre. Le blob a été capable de recréer le réseau ferroviaire japonais, reconnu comme étant le réseau ferroviaire le plus performant au monde, grâce à sa capacité à déployer son réseau de veines de manière stratégique afin d'éliminer les chemins les plus inefficients. Chaque partie du blob contient un matériel génétique identique, ce qui lui permet de fonctionner de manière autonome. Lorsque deux blobs sont mis côte à côte, ils ont la capacité de fusionner afin de reformer un seul et unique blob autonome. Plus incroyable encore, ils ont la capacité d'échanger et d'assimiler les compétences que chacun des deux blobs aura assimilé au cours de sa vie. Il est même capable de s'habituer à un élément ou un aliment qu'il n'aimait pas à la base. Ainsi, Physarum polycéphalum est capable de mémorisation, d'habituation. Il est capable de sortir d'un labyrinthe ou d'un piège en U, de créer des réseaux optimisés, d'équilibrer son régime alimentaire, de mémoriser et de transmettre un apprentissage. Tout ça sans cerveau, sans système nerveux, sans yeux, ni bouche, ni estomac. On peut alors se demander, est-ce que Physarum polycéphalum peut être qualifié d'organisme intelligent? Physarum polycéphalum est devenu une clé dans certains domaines de recherche tels que la pharmacologie, la cancérologie, l'écologie et même la robotique.